Si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es découragé, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es découragé, ma sœur, regarde à Jésus, car il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime toujours. Christ ne t'a jamais oublié, il t'aime encore. Il ne t'a jamais délaissé, il t'aime encore. Il ne t'a jamais oublié. Christ t'aime encore, il ne t'a jamais oublié, il t'aime encore, il ne t'a jamais oublié, il t'aime encore. Christ ne t'a jamais oublié, il t'aime encore, il ne t'a jamais oublié, il t'aime encore. Jamais il ne te délaissera, il t'aime toujours, jamais abandonné, il t'aimera à toujours. Alléluia. Que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui nous accorde la grâce encore d'être présent, d'être en bonne santé, d'être vivant, car c'est un privilège que de recevoir la santé, d'avoir la vie. Parce que une chose que nous ne pouvons ni acheter, une chose que nous ne pouvons pas acheter, c'est la vie, c'est la santé, malgré tout ce que nous pouvons avoir. On peut avoir l'argent, on peut avoir l'or, mais la santé, c'est une grâce que nous avons. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur qui nous maintient en bonne santé. Nous devons lui donner gloire, lui qui veille sur nos vies. Nous sommes ce matin, lundi 26 février 2024, le dernier lundi du mois de février. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de Papa Jean-Jacques Billet. Que le Seigneur te bénisse et que sa bonté, sa grâce soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Estelle Amouzou, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi et que la grâce de Dieu demeure abondamment et toujours sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Larissa Marie, que Dieu te bénisse pour les partages. Gelika Touanlé, que Dieu te bénisse pour les partages. Maman Mélarose Cablan, que Dieu te bénisse pour les partages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore à Maman Marie Larissa. La faveur du Seigneur soit avec toi. Maman Jelika, que Dieu te bénisse. Papa Benawit, la fidélité de l'Éternel soit toujours avec toi. Papa Baro Baro, Dieu te bénisse abondamment. Boutique Ebenezer, Dieu vous bénisse abondamment. Maman Maï Armel, que la fidélité du Seigneur soit avec toi. Maman Cablan, Odette, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Nina Anon Edwige, la fidélité du Seigneur demeure avec toi. Maman Laure et Sylvie, Dieu est toujours avec toi. Maman Fabienne Ossian, la fidélité de l'Éternel demeure toujours sur ta vie. Maman Laurence Boisbré, l'Éternel est avec toi. Maman Trifose Niamke, la grâce du Seigneur soit avec toi. Docteur Venceslas Goga, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Elacris, la fidélité du Seigneur soit avec toi. Maman Marina O, Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse chacun. Maman Chimène, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais saluer ce matin la présence de ceux-là qui sont toujours connectés et je bénis le Seigneur pour ceux-là qui se privent de leur sommeil, qui se réveillent de sitôt les lundis matins.
pour pouvoir suivre en direct l'autre côté du Jourdain. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa fidélité soit avec vous. On me signale que la connexion est lente, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous avancerons et nous arriverons à finir ce direct dans sa grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de t'être réveillé ce matin, de sitôt pour te connecter, Maman Bernardin Ghislaine. Que la fidélité et la grâce du Seigneur soient toujours avec toi au nom de Jésus. Maman Cécile Diomandé, que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours avec toi. Par la grâce du Seigneur, nous ferons un jour un direct avec Maman Bernardin et aussi un direct avec Maman Cécile Diomandé, de même que avec Maman Sarah Marie-Rachel et tous ceux-là qui sont tous les matins connectés avec Maman Mbangou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur permettra également que nous fassions un direct avec Maman Laurence Boisbré. Dieu étant fidèle, nous croyons que tout cela sera possible par sa grâce. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité soit toujours avec toi. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maman Philomène Kouakou, qui est administratrice de l'autre côté du Jourdain et qui ne se donne pas de peine pour partager. Et merci à tous ceux-là qui partagent, qui like, qui permettent à d'autres personnes de suivre. Tout à l'heure, la plupart des personnes pour qui que nous avons salué par la bénédiction de l'Éternel sont des personnes qui ont liké, des personnes qui ont commenté, des personnes qui ont partagé. Voilà, donc si tu partages, tu commentes, ça nous permet de voir que tu es connecté et ça nous permet de pouvoir te saluer. Que Dieu te bénisse abondamment et que la fidélité du Seigneur soit toujours avec toi. Nous allons encore continuer ce matin dans la prière et nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous, croyant que ce message vous trouve en bonne santé. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus et que tu ne l'as pas encore véritablement accepté pour parvenir à l'étape suivante, la naissance nouvelle, nous voulons t'inviter à le faire juste en disant au Seigneur Jésus que tu veux lui donner ta vie et que tu l'aimes. Juste cette phrase et qu'il se révèle à toi suffira pour que le Seigneur Jésus vienne à toi pour se révéler à toi comme étant le Dieu d'amour, le Dieu bon, le Dieu véritable. Celui qui bénit la vie de ses enfants et celui qui les garde dans le creux de ses mains. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui nous prennent en cours, nous nous retrouvons tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT. Nous sommes une page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain et nous avons commencé à diffuser les vidéos également sur une page YouTube, sur une chaîne YouTube, à partager les vidéos que nous avons sur Facebook sur une chaîne YouTube. Alors pour ceux qui n'ont pas de page Facebook à qui vous voulez envoyer ces vidéos-là, vous pouvez leur envoyer la page, du moins la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Plus tard, nous aurons l'occasion de partager le nom de la page, de la chaîne YouTube, afin que vous puissiez également partager. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette personne qui vient de se connecter, que je n'arrive pas à voir. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours avec toi. Une quartième personne qui vient de se connecter, que Dieu te bénisse abondamment et que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Mbangou Inex, que l'Éternel te bénisse. Shalom, bonne arrivée, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Maman à Pythagore. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. 1 Samuel 30. Nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. La Bible dit, « Et ils avaient emmené captives les femmes qui y étaient, depuis le petit jusqu'au grand. Ils n'avaient fait mourir personne
mais ils avaient emmené et s'en étaient allés leur chemin. Et la Bible dit, et David et ses hommes vinrent à la veille, vinrent à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Amen. Une autre version, la version Martin, nous venons de lire la version d'Abi, la version Martin, ensuite la version Ségan, et nous y allons. Et qu'ils avaient fait prisonnier les femmes qui étaient là, sans avoir tué aucun homme, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Mais ils avaient emmené et s'en étaient allés leur chemin. David donc et ses gens revinrent en la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles avaient été faits prisonniers. Maman Osée, Ange Christiane, bonne arrivée, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. C'est pourquoi David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent tellement qu'il n'y avait plus en eux de force pour pleurer. Et les deux femmes de David avaient été prises prisonnières, savoir Achinoam de Jezreel et Abigaël, qui avait été femme de Nabal, lequel était de Carmel. Mais David fut dans une grande extrémité parce que le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple était outré à cause de leurs fils et de leurs filles. Toutefois, David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Une dernière version, la version Ségan. La Bible dit au verset 2 de 1 Samuel 30, « Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Les Amalécites avaient fait une invasion à Siklag, ville où David s'était réfugié après que Saül, le roi, le poursuivait. Et lorsqu'il s'y réfugia après plusieurs fuites, parce que sa vie était mise à prix, et le Seigneur permet qu'il y ait une multitude de personnes, près de 600 personnes, des guerriers qui soient avec David, et ceux-là étaient avec leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Et lorsqu'ils allaient faire leur campagne, les femmes et les enfants restaient à Siklag dans la ville et eux allaient. Mais il se trouve que lorsqu'ils y allaient, une fois, les Amalécites vinrent faire campagne à Siklag et ils brûlaient la ville et ils emmenaient les femmes et les enfants captifs. David avait été oint roi d'Israël. Il avait été choisi par le Seigneur et il avait été oint pour être le roi d'Israël. Cependant, malgré l'onction royale que David avait reçue, Saül poursuivait David et David fuyait. Le Seigneur qui l'avait oint roi n'avait pas empêché cette poursuite, mais avait préservé la vie de David.
Il y a des choses dans ta vie que le Seigneur n'empêche pas. Le seul sait. Et c'est pourquoi tu ne dois pas te décourager parce que Dieu a permis certaines choses. Lorsque les Amalécites, qui ne sont pas un peuple de Dieu, qui ne prient pas, sont venus attaquer Siklag, Dieu ne les empêchait pas, ne les empêchait point d'attaquer Siklag. Dieu ne les a pas empêchés de détruire la ville. Dieu n'a pas empêché qu'on prenne les femmes et les enfants pour qu'ils soient déportés. Le Seigneur qui était avec David n'a pas empêché cela. Et lorsqu'ils reviennent de leur campagne, ils se rendent compte que pendant qu'ils étaient en train de faire campagne quelque part, on faisait campagne chez eux. Non seulement les femmes et les enfants avaient été faits prisonniers, mais également la ville avait été brûlée. Ils reviennent, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de ville. Il faut tout reconstruire. Ils n'ont plus de femmes, ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont plus rien. La ville est détruite. Tout est complètement sinistré. Et la Bible dit que ces guerriers étaient dans la désolation. Ils avaient l'amertume dans l'âme, au point qu'ils pleuraient. Ils pleuraient jusqu'à ce qu'il n'y ait eu plus de larmes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes pour des pleurs. Ça veut dire qu'ils ont pleuré amèrement. Ils ont pleuré dans la douleur. Ils ont versé d'abondantes larmes malgré le fait que c'était des guerriers. Il peut arriver dans notre vie que nous rencontrions des difficultés, des problèmes au point de pleurer. Et c'est à ce niveau-là que David était. Quoi qu'il était guerrier, quoi qu'on chantait son nom, David s'était retrouvé à fuir ça et là. Et dans sa fuite, il était obligé d'aller se réfugier dans un camp ennemi chez les Philistins, qui était un peuple ennemi à Israël. Et lorsqu'il s'y trouve, il trouve grâce aux yeux du prince du pays, qui lui donne une ville dans laquelle il se réfugie. Et pendant qu'il s'y réfugie, voici qu'un jour, on vient brûler la ville et on fait captifs les enfants et les femmes qu'on amène. Mais l'Éternel étant vivant ne permet pas qu'un seul de leurs cheveux soit touché. Il ne tue personne, parce que la main de l'Éternel était avec eux. C'est pourquoi, en toutes circonstances et malgré tout ce qui pourrait t'arriver ou arriver dans ta vie, sache que l'Éternel gardera et préservera toujours quelque chose qui est important ou qui t'est cher. L'Éternel préservera toujours quelque chose. Si le Seigneur permet que l'un de tes proches soit enlevé, il y a quelque chose qu'il a voulu, il a préservé forcément que tu ne sais pas. Si le Seigneur laisse quelque chose se faire, il y a toujours quelque chose que le Seigneur préserve. C'est pourquoi, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, n'accuse pas Dieu, ne te lève pas contre Dieu. Ce peuple-là, ceux-là, s'étaient levés contre le Seigneur. Ils s'étaient dressés contre l'Éternel. Ils avaient commencé à murmurer, ils avaient commencé à se plaindre, et parce qu'ils avaient l'amertume dans l'âme. David également. Bonne arrivée, maman Odette Cablan. La fidélité du Seigneur et le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. L'Éternel était avec David. Cependant, la chose est arrivée malgré cela. Le fait que nous soyons des enfants de Dieu, le fait que nous prions ne nous garantit pas des difficultés, des attaques de l'ennemi, des complications que nous pouvons avoir dans notre vie. Cependant, nous devons garder notre foi ferme en l'Éternel et continuer de demeurer en lui et avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, comprends que le Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Malgré les promesses que le Seigneur a eu à te faire, tu rencontres aujourd'hui des difficultés. Pour David, c'était sa ville qui avait été brûlée. C'était ses enfants, ses femmes qui avaient été enlevées. Et le peuple avait subi cela. Et ils ont pleuré amèrement parce qu'ils étaient dans une détresse. Ils ont abandonné leur nation, ils ont abandonné leur territoire, ils ont abandonné leur vie. Ils sont poursuivis partout. Ils dorment à la pleine lune. Ils dorment partout.
Ils n'ont pas de lieu où reposer leur tête. Partout où ils passent, on les pourchasse. Et là, ils sont venus se réfugier. Voici encore qu'on vient brûler leur ville. Ils étaient dans la désolation, ils étaient dans la détresse. David également était dans la désolation et David également était dans la détresse. Il a fait partie de ce peuple-là qui a pleuré. Lui également, il a pleuré. Il a pleuré parce que sa tête était mise à prix. Sa vie connaissait des souffrances et des difficultés et ce peuple-là était sorti à cause de lui. Et voici que ce peuple-là, leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés à cause de lui parce que c'est lui qu'ils ont voulu suivre. Et David était peiné parce que lui-même, sa vie était une vie de fugitif et en plus de cela, sa famille avait été enlevée, mais aussi à cause de lui, ces personnes-là sont en train de se lamenter. Donc David souffrait 3 fois bien plus que toutes ces personnes qui souffraient, parce qu'il était la cause de tout ce qui arrivait. Et parce que David en était la cause, pendant qu'il se culpabilisait lui-même, pendant qu'il s'accusait lui-même, voici que le peuple va décider de le lapider. Imaginez-vous David souffrant de ce que sa famille a été enlevée, ses femmes ont été enlevées, ses enfants, déjà qu'il est poursuivi. Et voici que ceux qui sont pour lui une consolation, un soutien, une force, décident maintenant de le lapider parce qu'ils avaient l'âme dans l'amertume. Aujourd'hui, quelqu'un qui entend ma voix et qui m'écoute ce matin a peut-être également l'âme dans l'amertume pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, pour quelque chose qui se passe maintenant, qui s'est produit il n'y a pas longtemps, pour une difficulté dans laquelle tu vis en ce moment, ton âme est dans l'abattement, ton cœur est dans l'amertume. Mais je veux te dire en ce matin que peu importe ce que tu traverses, que ce soit une maladie, que ce soit un problème de foyer, que ce soit une difficulté financière, peut-être que tu as été expulsé de ta maison, peut-être que ça ne va plus à la maison, peut-être que tes enfants ont été chassés de l'école et tu n'as pas les moyens. Peu importe ce que tu vis et ce que tu es en train de traverser ce matin, la Bible dit quelque chose au verset 6 qui est l'importance de notre prière ce matin. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Désespéré tu es peut-être et tu ne veux ni prier, ni élever la voix, ni faire quoi que ce soit parce que pour toi, Dieu aurait dû empêcher. Dieu aurait pu empêcher, mais il n'a pas empêché, il n'a rien fait. Alors le découragement s'est emparé de toi, le désespoir a gagné ton cœur et tu as jeté l'éponge peut-être il y a longtemps, peut-être que c'est maintenant que tu veux jeter l'éponge, peut-être que tu as déjà jeté l'éponge sans l'avoir véritablement jetée parce que tu ne crois plus que la prière puisse apporter quelque chose, un changement quelconque, tu ne crois plus que jeûner, se tourner vers Dieu, aller peut-être même au culte pourrait apporter une solution quelconque, tu te dis que si Dieu pouvait apporter une solution, il aurait apporté cette solution depuis. Il ne t'aurait pas laissé vivre cette situation ou ce moment-là. Mais je veux te dire, fais comme David ce matin. Fais comme David en cette semaine. La Bible dit qu'il s'appuya en l'Éternel et il se fortifia en l'Éternel. Il se fortifia en l'Éternel. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Tant que tu seras découragé, tant que tu seras abattu, tu ne pourras mener aucune action. Dans le découragement, dans la tristesse, dans l'abandon, tu ne feras rien et tu n'obtiendras rien. En disant que le Seigneur ne peut rien faire, s'il pouvait faire quelque chose, il ne m'aurait pas laissé dans cette situation. S'il devait faire, qu'il fasse, je le regarde, qu'il fasse, je le regarde. Tu verras que la situation demeurera et il n'y aura pas de solution. Ce que tu dois faire en cette semaine, c'est de reprendre courage
en t'appuyant sur l'Éternel. À beau pleurer, la solution n'était pas trouvée. Pendant qu'ils étaient en train de couler des larmes, pendant qu'ils étaient en train de finir les larmes de leur corps, la Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Ils ont beau pleurer, ils n'ont eu aucune solution. Ils ont beau voulu lapider, ils ont pris des pierres, ils ont peut-être commencé à les jeter sur David. Peut-être qu'ils étaient en train juste de mûrir le projet de lapider David sans l'avoir fait. Mais pendant qu'ils mûrissaient ces projets, pendant qu'ils étaient en train de faire tout cela, aucune solution ne pouvait être trouvée. La solution n'était pas trouvée. La solution ne sera jamais trouvée dans tes voies que tu es en train de suivre. La solution va se trouver seulement lorsque tu reprendras courage en t'appuyant sur l'Éternel comme David l'a fait, ton Dieu. Et c'est en reprenant courage, en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu, que tu verras que la solution sera trouvée. Il n'y avait pas d'espoir de retrouver les femmes et les enfants. Dans la suite, tu pourras lire le chapitre de 1 Samuel 30, tu pourras lire tout le chapitre pour comprendre ce qui s'est passé dans la suite si tu ne connais pas le passage. Ils ont beau pleurer, ils ont beau crier, il n'y a pas eu de solution. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de désespérer. Il n'y avait pas d'espoir de retrouver les femmes et les enfants. Donc, le courage que David reprenait, c'était un courage inutile et vain. Cependant, parce qu'il s'appuyait sur l'Éternel, se reprendre courage n'était plus inutile ni vain. Aussi longtemps que tu t'appuieras sur l'Éternel, que tu reprendras courage en t'appuyant sur l'Éternel, tes efforts ne seront jamais vains. Tes efforts seront toujours récompensés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la raison pour laquelle tu es en train de gémir, peu importe la raison pour laquelle tu es en train de crier et de pleurer, si tu as fini de pleurer, essuie tes larmes, relève-toi, reprends courage en faisant une seule chose, en t'appuyant sur l'Éternel. Ne reprends pas courage en t'appuyant sur l'argent qu'on t'a laissé. Ne reprends pas courage en t'appuyant sur une promesse d'une personne parce qu'elle est faillible. Ne reprends pas courage en t'appuyant sur quelque chose que tu as entendu. Ne reprends pas courage en t'appuyant sur quelconque chose. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. C'est alors que ton courage aura raison de citer. C'est alors que ton courage aura de la force. Tu as peut-être repris courage plusieurs fois, mais en t'appuyant sur une promesse, en t'appuyant sur l'argent, en t'appuyant sur le matériel, en t'appuyant sur une information, en t'appuyant sur quelque chose de physique. Reprends courage en t'appuyant uniquement que sur l'Éternel, ton Dieu. Lorsqu'ils vont reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, leur Dieu, la Bible dit que lorsque David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, il a emmené toute son armée à reprendre courage et il s'est levé pour aller consulter l'Éternel. Aussi longtemps qu'ils étaient dans les pleurs, ils n'avaient pas la clarté d'idée pour aller vers l'Éternel, lui dire, est-ce que Seigneur, nous devons, est-ce que nous pouvons? Aussi longtemps que tu seras dans les larmes et dans les pleurs, dans les plaintes et dans le découragement, dans la tristesse, tu ne pourras pas avoir la clarté d'esprit pour aller vers le Seigneur, pour l'interroger et lui demander conseil. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel et avance. Le désespoir ne t'apportera que désespoir, car le désespoir n'enfante que le désespoir. Mais lorsqu'il se reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, ils se sont levés. Après avoir interrogé le Seigneur, ils ont commencé à poursuivre les Amalécites et c'était sans succès. Il n'y avait pas de succès possible. Ce n'était pas possible de les rattraper parce qu'ils étaient allés, ça faisait plus de 3 jours. Il n'était pas possible de les rattraper. Ensuite, même s'ils les rattrapaient, était-il possible de les combattre et de les vaincre? Il n'y avait pas de possibilité. Voici plein de questions qu'ils pouvaient se poser et accepter que leurs femmes soient parties pour toujours, leurs enfants soient partis pour toujours et qu'il n'y avait pas d'espoir. Parce que le désespoir ne fait qu'enfanter le désespoir. Aussi longtemps que tu nourriras le désespoir, tu ne verras que le désespoir continuer de s'exprimer dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu reprendras courage en t'appuyant sur l'Éternel, tu verras
que tu entreprendras. Et là où tu croyais que la chose était impossible et que tu ne pouvais pas arriver, tu ne sauras pas quelle force surnaturelle te sera donnée ou accordée pour arriver à vaincre cette situation et à la résoudre par la puissance de l'Éternel. Tu peux reprendre courage, mais seulement en t'appuyant sur l'Éternel. Si tu reprends courage sans t'appuyer sur l'Éternel, le résultat escompté ne sera pas celui que tu veux. Mais si tu t'appuies sur l'Éternel, tu verras que le résultat sera celui que tu attendais depuis longtemps. C'est pourquoi reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Ne demeure pas dans la tristesse, dans les pleurs, dans l'abandon, dans le désespoir et le découragement. Voici des choses qui vont t'emmener à ne pas aller de l'avant. S'ils étaient restés dans le désespoir, ils n'auraient pas retrouvé leurs femmes et leurs enfants. Mais parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils avancent, ils se sont levés malgré les pleurs, malgré les larmes. Quand ils ont fini de pleurer, ils ont essuyé les larmes parce que David a repris courage en l'Éternel. Lui qu'on voulait lapider, il a repris courage, il a remotivé ses troupes et ils ont poursuivi, ils ont rattrapé, ils ont ramené leur bien, ils ont ramené leur famille et ils ont repris encore d'autres biens. Ils sont revenus avec plus qu'ils n'avaient perdu. C'est pourquoi je vais te dire en ce matin, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel et avance. Ce n'est pas encore perdu, ce n'est pas encore gâté, parce que l'Éternel ne t'a pas oublié. Si tu restes à te dire, pourquoi le Seigneur a permis, pourquoi le Seigneur n'a pas empêché, cela ne t'avancera pas. S'il s'était résolu à se poser ces questions, il n'y aurait pas eu de changement. Mais parce qu'ils ont repris courage, dans le désespoir, on ne réussit rien. Dans le découragement, on ne réussit rien. Mais quand on reprend courage en l'Éternel, en s'appuyant sur lui, on finit toujours par triompher, peu importe le nombre de jours de marche que cela pourrait faire, on finit toujours par remporter la victoire et par donner gloire à l'Éternel parce que l'Éternel est avec nous. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement dans les moments de joie, même dans les moments difficiles, le Seigneur est avec nous et c'est ce que nous devons retenir. Le Seigneur qui a permis que David retrouve tout ce qu'il avait perdu, ses femmes et ses enfants et leurs biens et ramener tout cela, ils ont eu en plus de cela un butin. C'est pourquoi je vais te dire, si tu avais perdu quelque chose, si tu avais perdu quelqu'un, si ta santé était mise en cause, si ton foyer traversait des difficultés, si c'était la vie de tes enfants pour laquelle tu pleurais, peu importe, je vais te dire en ce matin, parce que tu entends ce message, comprends que l'Éternel est en train de te parler afin que tu reprennes courage. Peut-être que tu as perdu de l'argent, peut-être que tes activités ont pris un coup, peut-être que tu subis des dommages quelconques. Peu importe ce que tu es en train de vivre, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, car la gloire de la seconde sera aussi grande et même plus grande que la gloire de la première. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce et sa bonté demeurent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment, Papa Moïse Envo, que la fidélité du Seigneur soit avec toi. Dieu bénisse tous ceux-là qui se sont connectés maintenant. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Juste écrit quelque chose et nous vous saluons. Et nous allons ensemble élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à l'Éternel, mon Dieu, le rocher de ma vie, celui qui me garde et qui me préserve de tout danger et de tout mal, celui dont la fidélité est dans ma vie. Je loue le nom de l'Éternel qui me préserve de tout mal et je le bénis. En ce matin, en cette semaine, je veux prier et je veux déclarer au nom de Jésus que le découragement ne s'emparera pas toujours de mon cœur. Au nom de Jésus, là où le désespoir
s'était imposé à mon âme. Je déclare que le désespoir ne me gagnera pas à toujours au nom de Jésus. Le domaine de ma vie que j'avais décidé d'abandonner au désespoir sans avancer, en refusant de me lever, combattre pour réussir ce que le Seigneur veut faire pour moi dans ce domaine. À partir de ce matin, j'accepte et je décide de reprendre en l'Éternel courage pour avancer, car je sais qu'au bout, j'aurai la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de demeurer dans le désespoir et dans les pleurs. Au nom de Jésus, là où la tristesse m'avait gagné, là où le découragement avait pris mon cœur, où le désir d'abandonner, le désir de jeter l'éponge, le désir de ne plus croire, de ne plus avoir foi en Dieu avait gagné mon cœur. Je reprends force et courage en m'appuyant sur l'Éternel, car je sais qu'au bout, le succès, la grâce, la joie seront mon partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne croise plus les bras, je ne verse plus les larmes, je ne verse plus dans la tristesse et l'abandon. Je décide en cette semaine, ce matin même, de me relever en reprenant courage en l'Éternel, car je sais que par lui, j'aurai la victoire, vaille que vaille, au nom de Jésus. Je reprends courage en cette semaine. Je reprends courage en ce jour, au nom de Jésus. Et je déclare que la force qui m'est accordée en ce jour, en cette semaine, cette force demeurera. Et quelles que soient les situations difficiles et compliquées que je rencontrerai par la suite, je ne serai point découragé et j'avancerai jusqu'à obtenir succès et victoire par la main de l'Éternel au nom de Jésus. Ayant compris que le désespoir mène à la ruine, je refuse de m'apitoyer sur mon sort et je décide, j'accepte de tourner désormais les regards, non pas sur la difficulté de la situation que je vis ou que j'ai traversée auparavant, mais je décide de regarder en l'Éternel qui a toute capacité, toute puissance et toute force. Et j'avance ayant assurance qu'il ne m'abandonnera pas dans mes luttes et dans mes combats. Mais mieux, il me donnera la victoire afin que je rende témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends courage en toute situation et circonstance parce que assuré et rassuré que j'aurai par l'Éternel le témoignage qui emmènera d'autres personnes à aussi s'appuyer en l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès à présent et tout au long de cette semaine, j'avance là où j'avais jeté l'éponge, là où j'avais abandonné. Je m'en souviens, je me relève et je reprends courage par la main du Très-Haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La tristesse qui avait gagné mon cœur, le découragement qui s'était emparé de moi, quitte mon cœur, libère mon âme. Dès cet instant, je reprends mes temps de prière, je reprends ma vie de jeûne et je sais que par ma prière, par les actions que je mènerai à nouveau, là où je ne croyais plus, je verrai le miracle s'accomplir, se réaliser dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
je déclare que cette semaine, la grâce et la protection divine sont mon partage. Moi et mes enfants, ma famille, ma maison, mes activités, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine encore, je vois le miracle de l'Éternel se réaliser pour moi, malgré le désespoir et le découragement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen et Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Virginie Seka, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi. Le Seigneur se souviendra effectivement et il apportera grâce et faveur à ta famille, pour Annick et ses enfants, pour Marie, Iliane, au nom de Jésus et tous les autres, l'Éternel à qui tu as adressé ta prière, il saura les préserver, les garder et tendre sa main sur eux et leur apporter sa grâce et tu viendras rendre témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel soit avec toi, reprends la force et le courage en t'appuyant sur l'Éternel et crie à lui car il n'est pas sourd d'oreille, il est fidèle et bon, juste pour t'accorder sa faveur et manifester, témoigner envers toi sa fidélité, non seulement envers toi, mais également envers tes enfants, avec ta maison, avec tes activités. L'Éternel n'est à ni délaissé ni abandonné. Alors reprends en lui courage et espère uniquement en lui. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. N'oublions pas de liker, de partager et de permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce dont nous bénéficions ce matin, afin que si quelqu'un était découragé, si quelqu'un était désespéré, prêt au suicide, prêt à abandonner, prêt à quitter sa maison, son foyer, sa famille, par cet enseignement, par cette prière, cette personne aura espoir et reprendra courage en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa fidélité soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Semaine gardée, semaine bénie, semaine fructueuse par la main puissante de l'Éternel. Shalom.